Alors qu'un singe se trouvait dans des eaux peu profondes, il a été repéré par un croco. D'un bond, le primate se retrouve sous l'eau. Le reptile semble avoir pris son repas, mais soudain, le singe refait surface. Le crocodile ne s'y attendait sûrement pas. Le primate a réussi à esquiver les mâchoires de son ennemi dans l'eau trouble et même à éviter de graves dommages. Le bébé s'échoue sur le rivage alors que le reptile est encore en train de réaliser ce qui s'est passé. Regardez le soulagement avec lequel le primate reprend son souffle. Il réalise clairement la menace qui pèse sur lui. Mais l'habilité, le temps de réaction et la chance sont de son côté. Il existe des affrontements entre différentes espèces de primates. Ici, babouins et chimpanzés se disputent la nourriture. Bien que ces primates semblent se rassembler, ils sont en fait très différents sur le plan anatomique. Les babouins sont des primates à queue qui se déplacent généralement sur 4 pattes, mais parfois sur 2. Ils ont des crocs puissants et sont agressifs et dangereux. Les chimpanzés ont tendance à utiliser des outils et des membres antérieurs comme mains plutôt que comme pattes pour marcher. Ils sont massifs et violents, mais aussi plus craintifs. Comme vous pouvez le constater, cet accrochage présente toutes les qualités de l'ennemi. Le babouin tente d'intimider le chimpanzé, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Si le primate le plus craintif recule dans un premier temps, il se retourne aussitôt après pour tenter de contre-attaquer. Personne n'a envie de se faire frapper par ses puissantes pattes, et encore moins par un singe moins massif. Les adversaires manœuvrent, tournent autour du combat et lancent des rares coups occasionnels. Ils ne cherchent pas à s'affronter, mais à se dépasser pour frapper en courant et se cacher dans les forêts. Et ainsi de suite plusieurs fois. Ça a l'air plutôt épique, non ? Qui préférez-vous dans cet affrontement ? Ce cobra ne s'attendait sans doute pas à ce que son capuchon suscite chez le macaque un vif intérêt plutôt qu'une crise de panique. Au lieu de reculer de peur, le singe a pris la posture de défense du serpent plutôt comme une énigme à résoudre. Certains prédateurs auraient fui simplement parce que le danger et la quantité d'efforts nécessaires pour combattre un adversaire aussi dangereux sont trop élevés par rapport à la récompense en cas de victoire. C'est la base de la tactique du serpent. Si l'adversaire est petit, il devient une proie. S'il est grand et fort, il vaut la peine de se relever et d'étendre son capuchon pendant que l'ennemi bat en retraite. Pourquoi un léopard risquerait-il de perdre la vie à cause d'une seule morsure de cobra, si, en cas de victoire, celui-ci ne peut pas le rassasier même pendant une demi-journée? Mais le macaque est manifestement animé par d'autres motivations. Son désir obstiné de vaincre le serpent n'est même pas motivé par des instincts prédateurs ou par la faim. Cette espèce de primate se nourrit de végétaux. Le macaque est poussé par sa curiosité. Peut-être ne se rend-il pas compte de la gravité de l'adversaire qui se trouve devant lui. Pensez-vous qu'il soit stupide seulement si le primate était en train de perdre? Mais au lieu de cela, le macaque évite chaque lancer, esquivant les dents du cobra qui s'approche de sa peau. Ce faisant, le primate tourne constamment autour de son adversaire. Certes, le macaque gaspille beaucoup d'énergie, mais il désoriente l'ennemi et le perturbe. Le cobra ne sait pas à qui il a affaire. Le singe bondissant saute pratiquement au-dessus de la tête de l'ennemi à plusieurs reprises. Le serpent doit s'éloigner et ne pas retourner dans l'habitat de ce primate agaçant. Madagascar est relativement proche des côtes africaines. Mais la faune de cette île est unique et très différente de celle du continent noir. Par exemple, les lémuriens y vivent. Bien qu'il soit difficile de le croire, ces étranges créatures à queue sont des primates et des parents des chimpanzés et des orang-outans qui sont très différents les uns des autres. Leurs danses étranges et leurs comportements inhabituels ont attiré l'attention de la population locale et du monde entier. Dans la culture du peuple malgache, le lémurien est un animal très important. Il existe plusieurs espèces de lémuriens, mais la plupart d'entre elles ont une caractéristique commune. Ce sont d'excellents sauteurs. Regardez comme ils volent littéralement dans les bras des personnes qui veulent leur donner quelque chose à manger. Aimeriez-vous avoir un tel animal de compagnie? Madagascar abrite le fossa, un prédateur rare qui, bien qu'il ressemble à un chat, est selon de nombreux scientifiques un parent de la belette ou de la truie. Bien qu'il atteigne des dimensions tout simplement gigantesques par rapport aux autres
Le poids d'un fossa est à peu près le même que celui d'un terrier. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces prédateurs étranges et rares, écrivez sur le sujet. Le fossa, souple et fort, grimpe jusqu'au lémurien sur les branches les plus hautes. Le primate n'a presque aucune chance, car soudain il se jette en bas, non pas dans une chute, mais dans un saut vertigineux. Le lémurien saute littéralement vers un autre arbre, couvrant une distance comparable à la largeur d'une rue de la ville. Fossa n'arrive même pas à se rapprocher d'un tel résultat en termes de longueur de saut. Lémur a sauté de la hauteur du 4e étage, il prend des risques mais ralentit et guide efficacement sa chute avec sa queue. Remarquez comment le primate la fait tourner comme une hélice. Il semble défier les lois de la physique. Fossa est surpris, mais pour le lémurien, ce saut désespéré et incroyable était le seul moyen de s'échapper. Les singes à queue, même s'ils n'ont pas la même force que les gorilles ou les orang-outans, n'en sont pas moins courageux. Regardez la réaction de ce macaque face à un gros cobra. Le primate aime la boîte dans laquelle le serpent se glisse. Le cobra a déjà déployé son capuchon, il se sent menacé et se comporte de manière agressive. Mais le macaque s'en fout. Le primate saisit le serpent par le col et le jette loin de la boîte. Le serpent est surpris par cette insolence. Il se relève, mais seulement pour que le macaque puisse lui aussi sortir sa queue de la boîte que l'animal aimait tant. Le cobra attaque, mais le primate esquive, bien qu'il soit attaché à une chaîne. Et lorsque le macaque se lasse de la boîte, il va tranquillement vaquer à ses occupations sous le regard attentif et peu amène du cobra. C'est comme si le primate ne se souciait pas du fait que le serpent est déjà levé au-dessus de lui et prêt à attaquer. Dès que le singe sent que la menace est réelle et que le serpent va se précipiter sur lui dans quelques secondes, le primate est le premier à attaquer. Il est difficile de dire d'où vient la patience du reptile. Les gorilles vivent dans les forêts denses et humides où il n'y a ni lion ni hyène. Le seul grand prédateur de cette région est le léopard, mais ce félin solitaire ne peut résister aux gorilles qui se regroupent en grands clans et se protègent mutuellement. Mais ces gorilles pensaient en vain qu'ils étaient en sécurité sur leur territoire. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire lorsqu'ils se sont aperçus que des chimpanzés s'y infiltraient. Relativement récemment, les chercheurs en faune sauvage ont appris qu'au cours des dernières décennies, une véritable guerre se préparait entre ces espèces de primates plutôt proches. Des meutes de chimpanzés s'attaquent à des gorilles, traquent des individus isolés ou s'en prennent même à de petites familles, s'associant pour former de véritables pelotons d'intervention. Les conflits brutaux entre espèces sont particulièrement fréquents au Congo. Mais en raison de l'âpreté de la forêt tropicale, du danger encouru par les chercheurs et de l'éloignement des sites de combat, il existe peu de preuves vidéo et photographiques montrant les tactiques et les résultats de ces combats. Le gorille est beaucoup plus fort qu'un seul chimpanzé. Ce singe géant peut atteindre un poids d'1/5 de tonne. Un seul coup peut briser la colonne vertébrale d'un léopard ou mutiler un cheval. Les duels de gorilles sont spectaculaires. Ces géants se donnent des coups écrasants, prenant l'adversaire, mordant parfois de puissantes mâchoires. Un gorille adulte peut littéralement jeter un jeune individu comme un chiffon. Il semble qu'un chimpanzé n'ait aucune chance face à un tel adversaire. Sauf que les chimpanzés n'attaquent pas loyalement, en 1 contre 1. Contre chaque gorille, les chimpanzés peuvent opposer 3 ou 4 individus. De plus, bien que ces singes soient beaucoup plus petits que les géants gorilles, il ne faut pas sous-estimer leur force. Un chimpanzé est capable de déraciner un jeune arbre. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si ce dur à cuire agressif saisissait la patte d'un gorille et se mettait à tourner sur son acte? En outre, les chimpanzés utilisent activement des armes lors de leurs combats avec les gorilles. Bien sûr, de manière aussi primitive que possible. Les petits primates prennent une position tactique favorable en hauteur, sous le couvert des arbres, puis lancent des pierres sur l'ennemi, en visant la tête et les parties sensibles vulnérables. Les chimpanzés peuvent également frapper avec des bâtons. Les gorilles doivent riposter et battre en retraite. Un affrontement avec des chimpanzés beaucoup plus agressifs et violent peut être fatal pour les géants. Les gorilles sont végétariens, tandis que les chimpanzés sont des primates omnivores qui peuvent chasser les bébés gorilles pour le déjeuner.
Cette lionne a décidé de grignoter un babouin. Mais elle a sous-estimé son adversaire. Le primate a fait face à la première panique, puis s'est retourné et a montré au chat qui était le combattant le plus coriace. Malgré la masse et la force supérieure du prédateur, le singe s'est révélé être un adversaire très féroce et dangereux, armé de crocs d'une longueur inattendue. Le primate se met alors à poursuivre la lionne qui ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Même si, dans ce genre de situation, c'est généralement le félin qui l'emporte. Il n'est pas question pour un prédateur expérimenté d'entrer en contact avec des babouins s'il existe une alternative pour le rôle de repas, car dans le combat, le babouin peut causer des blessures qui l'empêcheront de chasser à l'avenir. Les orang-outans sont végétariens, mais ils ne sont pas pour autant sans défense. Lorsqu'un macaque effronté a décidé de voler une banane dans la bouche d'un singe rouge géant, il a reçu une leçon. On ne fait pas ça, mon gars. Du moins, pas si l'on veut garder sa tête. L'orang-outan a littéralement poussé le macaque effronté sur le sol d'un seul geste, puis l'a maintenu dans cette position en appuyant sur sa colonne vertébrale et son cou. Une leçon à retenir pour elle et ses congénères. Mais si vous pensez que les orang-outans ne se battent que contre des créatures plus petites, vous vous trompez. Il s'agit de l'une des vidéos de singes les plus touchantes et les plus cool jamais réalisées. Des machines de construction de plusieurs tonnes sont en train d'abattre d'anciennes jungles qui abritaient des milliers d'espèces de créatures vivantes. Cette terrible destruction s'accompagne d'un tel bruit, d'une telle puanteur et d'une telle dévastation que tous les animaux se sont enfuis dans les fourrés bien avant que tous les arbres de la région ne soient abattus. Mais ce qui reste, c'est lui, un combattant solitaire qui a décidé de sortir pour mener une bataille sans espoir. Non seulement le primate n'a pas peur de l'énorme excavatrice, mais il l'attaque. Remarque, il ne court pas partout et n'essaie pas de faire du mal aux gens. Il n'attaque pas les humains, même si ce sont eux qui lui ont volé sa maison. Au lieu de cela, le singe s'est lancé dans un combat désespéré avec une machine de plusieurs tonnes et a commencé à la battre sans aucune chance de succès. Face à l'énorme machine, l'animal semble si petit et son courage est d'autant plus grand. L'orang-outan n'a pas été effrayé par le bruit, ni par les tentatives de l'effrayer et de le chasser dans la forêt pour le mettre en sécurité. Il est sorti pour se défendre contre le monstre qui lui avait pris sa maison, même sans espoir de succès. L'animal ne pouvait sans doute pas faire autrement. Les orang-outans comptent parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Leur intelligence est comparable à celle des chimpanzés et des éléphants. Il est probable qu'ils comprennent ce qui se passe, que la robuste carcasse au cou si violent ne puisse pas s'arrêter, qu'elle puisse elle-même l'emporter à tout moment. Mais le primate reste obstinément sur ses positions. Il ne manœuvre même pas, ne court pas. Il reste là, comme s'il protestait contre la destruction des belles forêts dans lesquelles il vivait. En général, les orang-outans peuvent être surprenants. Ces personnes ne savaient pas à qui elles avaient affaire et ont failli paniquer lorsqu'un énorme orang-outan mâle s'est trouvé sur leur chemin alors qu'ils se promenaient dans la forêt. Même en posant ses pattes avant sur le sol, ce singe était à peine plus petit qu'un humain adulte. La force des membres du géant est énorme. Un orang-outan pourrait briser la colonne vertébrale d'un jeune cheval d'un seul coup. Mais ce primate a surpris les gens lorsqu'il s'est mis à se comporter comme un bon voisin. Regardez comme il se promène intelligemment sur ce chemin. Dans le monde de la faune, une telle tranquillité et une telle patience sont encore plus surprenantes que l'attaque féroce des petits prédateurs sur le gros gibier. Finalement, l'orang-outan a posé quelques instants pour les photographes. Puis, il a continué à vaquer à ses occupations. Il est comme un oncle gentil ou un voisin sympathique qui est sorti pour dire bonjour et qui est parti se promener. On a l'impression qu'ils essaient délibérément d'être les plus calmes possibles pour ne pas provoquer les gens. Cela ne signifie pas pour autant que tous les primates de cette espèce sont pacifistes. Ils peuvent être agressifs et explorer littéralement de soif de violence, attaquant soudainement ceux qui leur font du mal. C'est pourquoi il faut être aussi prudent avec un orang-outan qu'avec n'importe quel animal sauvage. Comment réagirez-vous si vous rencontriez un orang-outan sauvage dans la forêt? Cette scène de combat semble un peu comique. Toute une bande de loutres est sortie de l'eau et tente de repousser l'orang-outan.
Mais ce n'est drôle que de loin. Les loutres sont des prédateurs redoutables, capables de faire travailler leurs mâchoires de concert et d'attaquer un adversaire plus gros qu'elles avec une incroyable agilité. Cependant, elles ne savaient pas à qui elles avaient affaire. Avec ses longs bras, l'orang-outan ne se contente pas de menacer les loutres et de les faire fuir, il se prépare également à des mesures plus radicales si l'ennemi se rapproche. D'un seul coup, ce singe au pelage roux peut enfoncer une loutre dans le sol ou lui briser la nuque. Mais surtout, les orang-outans savent se servir d'armes. Ce singe ne tient qu'une mince branche, et en cela, les loutres ont de la chance. Le primate a suffisamment de force pour frapper ses adversaires avec une massue en acier, si elle était à portée de main. Mais en l'état actuel des choses, les primates utilisent des coups légers pour maintenir ses adversaires à distance. Et il y arrive plutôt bien. Une hyène peut se battre à armes égales avec un léopard, mais il s'agissait en fait d'un âne. La hyène ne s'attendait pas à recevoir une réponse aussi brutale. L'âne a attrapé son adversaire par la peau du cou et a commencé à le traîner comme un chiffon pour lui donner une douloureuse leçon. Il vaut mieux ne pas se frotter à un âne. Et les cas de ce genre ne manquent pas. Les hyènes s'attaquent souvent aux ânes en pensant qu'ils sont des proies faciles. Des oreilles, un cou relativement long, une taille réduite par rapport à celle d'un cheval, ainsi qu'une gueule longue et mignonne, font penser que cet herbivore n'est adapté qu'au rôle de proie, mais pas à celui d'agresseur. Sauf que les ânes ont un tempérament incroyablement coriace. Non seulement ces ongulés ne craignent rien, mais ils savent aussi se battre. Et il était trop tard pour que la hyène s'en rende compte. L'arme principale de l'âne est sa mâchoire incroyablement puissante. La hyène a de longs crocs dans la bouche et sa force de morsure est suffisante pour transpercer le fémur d'un grand ongulé. C'est important car le prédateur ne se bat pas bien avec ses pattes. Et comme il a beaucoup de charognes à son menu, la capacité de briser des os pour obtenir de la moelle est très importante. La hyène semble avoir l'avantage, mais la morsure de l'âne est bien plus dangereuse. Il n'a pas de crocs prononcés et ses incisives sont plates plutôt que pointues, sauf qu'elle est beaucoup plus effrayante. En effet, à l'état sauvage, l'âne vit dans des endroits au climat désertique très rude, où il n'y a que la végétation dure, piquante et coriace. L'âne ne se contente pas de la couper, il la broie avec ses mâchoires. Sa bouche est comme un étau industriel. La pression par pouce carré, par centimètre carré, est si forte que l'âne peut littéralement broyer ce qui entre dans sa bouche. Dans le cas présent, c'est la carapace de la hyène qui s'y est introduite. Si le début du combat, lorsque les adversaires tournent sur eux-mêmes en essayant de s'attraper avec leurs dents, semble comique, la suite n'est pas une partie de plaisir. L'âne fait preuve d'une excellente réaction et d'une grande détermination. Il attaque brutalement son adversaire, le saisissant par ses points vulnérables, de telle sorte que le prédateur ne puisse ni se dégager, ni se retourner, ni contre-attaquer. Lors d'une confrontation avec des hyènes, l'âne vise souvent le museau, les poils, l'arrière de la tête et le cou de l'ennemi. D'une certaine manière, cela devient même gênant quand on voit avec quelle impitoyabilité l'âne tire la hyène, qui essaie de mordre l'ennemi en retour, mais n'y parvient pas. Lorsque l'ongulé saisit le prédateur par les zones énumérées, la hyène n'a aucune chance d'atteindre l'ennemi avec ses mâchoires. En essayant de se libérer, le prédateur est encore plus mal à l'aise. De plus, une forte morsure avec les mâchoires de l'âne derrière la fourrure est très traumatisante. Avez-vous vu comment les chats portent leurs chatons, les tenant dans leurs mâchoires par la peau du cou? Comme vous pouvez le constater, il n'y a même pas l'ombre d'un tel soin et d'une telle prudence ici. L'âne essaie de blesser son adversaire le plus possible et la peau du cou est l'endroit idéal pour attaquer car il est très difficile pour la victime de se dégager. D'autres endroits du corps de la hyène où l'âne peut diriger sa morsure sont dangereux pour la vie de l'animal carnivore. Même si l'âne ne mord pas à travers la peau, il peut rompre ou rétrécir de gros vaisseaux, briser les os de la mâchoire et endommager la colonne vertébrale. Dans certains cas, lorsque la différence de taille est très importante, l'âne parvient à soulever l'animal. L'âne parvient alors à soulever la hyène au-dessus du sol, de sorte que les pattes avant du prédateur restent suspendues en l'air impuissantes. Dans ce cas, la hyène n'a aucun point de résistance. D'un coup sec vers le haut ou vers le bas, l'âne écrase le cou du prédateur, transformant son corps en un jouet cassé.
Mais le plus important est la férocité de l'âne. Vous ne vous attendiez pas à ce que cet ongulé se comporte de manière aussi agressive, n'est-ce pas? Le gène ne s'y attendait pas non plus, sinon il ne s'approcherait jamais d'une telle proie potentielle. L'âne ne se contente pas de se défendre, il s'amuse. Et il veut que la hyène se souvienne à jamais de cette douloureuse leçon. Il fait tout pour qu'elle se rende compte que, sous l'emprise de l'âne, le prédateur devient complètement impuissant. Il n'a aucune influence sur son état et est complètement à la merci de l'ongulé. L'endurance de l'âne est incroyable. Il peut tenir une hyène pendant très longtemps et marcher avec elle entre ses dents comme si l'ennemi ne pesait rien. La hyène peut attaquer l'âne par l'arrière et lui mordre les pattes, alors l'ongulé se met à ruer. Un coup méticulé dans le museau du prédateur étourdira le combattant herbivore en 1 seconde pour se retourner et attraper l'ennemi avec ses dents. L'âne tirera alors la hyène de haut en bas pour non seulement briser les muscles de son cou, mais aussi endommager les vertèbres cervicales. En outre, l'âne fait une démonstration visuelle de sa force et montre à l'ennemi qu'il s'est trompé de cible. D'accord, une telle détermination de la part d'un animal herbivore mérite un like, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'une hyène a échappé à une morsure à la tête qu'elle peut se détendre. L'âne est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît à première vue. Comme tu l'as appris, il ne se contente pas de se défendre, il veut donner une leçon à son adversaire et le rouer de coups. C'est pourquoi il poursuit la hyène en essayant de la piétiner avec ses sabots massifs. Le corps de l'âne est petit mais musclé et ses jambes sont fortes. Grâce à la vie en montagne, les sabots s'aiguisent naturellement. L'âne peut aussi mordre en se déplaçant. Il sait exactement où attaquer pour causer le plus de dégâts. Par exemple, il peut viser avec ses dents l'aine, le ventre ou les pattes arrière de sa victime pour les briser avec ses propres dents. Penses-tu que lorsqu'un âne vise avec ses dents la zone dorsale de la hyène, au-dessus de la queue, c'est un accident? Ce n'est pas du tout le cas. Si l'âne parvient à bien saisir cet endroit, à serrer les mâchoires et à tirer fort sur lui-même, il cassera tout simplement la base de la colonne vertébrale de la hyène. L'âne peut ainsi éteindre définitivement les pattes arrière de son adversaire, le paralysant ou provoquant des conséquences encore plus tragiques. La hyène panique. Elle a peut-être déjà eu affaire à des lions et a survécu. Mais sortir indemne d'un combat avec un âne est encore plus difficile dans certains cas. Cette aventure est d'un tout autre niveau de difficulté. Ce renard n'a pas eu de chance. L'âne l'a vu comme une menace et a attaqué à la vitesse de l'éclair. Les mâchoires de l'ongulé pourraient entrer dans le cou du renard. L'herbivore, beaucoup plus massif et plus fort, peut se rendre compte que le petit prédateur n'est pas une menace pour lui, mais il agit avec certitude. Quelques fortes secousses et les vertèbres du cou du renard céderont. Les ânes sont en fait des animaux assez patients. Ils sont certes têtus et peuvent être très brutaux au combat, mais il n'est pas facile de les énerver et de les mettre en colère. Au contraire, lorsque ce chien de compagnie s'en prend à un âne à plusieurs reprises, l'ongulé ne réagit pas agressivement pendant longtemps. Le chien peut également être compris. Ces animaux n'aiment pas que quelqu'un s'approche d'eux pendant les repas. Cependant, le chien a manifestement exagéré en essayant de mordre l'âne à plusieurs reprises au niveau du museau. La patience de l'ongulé était à bout. Le chien s'est envolé et a heurté le sabot de l'âne à 2 reprises. La première fois contre le sabot de l'âne et la seconde fois contre le mur de la maison. Le chien a été littéralement projeté en arrière. Par le ricochet, l'impact était si puissant, le chien s'en est sorti indemne, mais c'est une leçon dont il se souviendra longtemps. La supériorité numérique de l'ennemi n'effraie pas non plus l'âne. Ici, il est attaqué par 2 très gros chiens. Mais non seulement l'âne ne s'est pas laissé déconcentrer, mais il s'est lancé dans une attaque frontale, a saisi l'un des adversaires par la patte arrière, l'a agrippé avec ses puissantes mâchoires et l'a jeté au sol. L'âne aurait pu faire beaucoup plus de dégâts à ses adversaires. Les chiens ont semblé se rendre compte à qui ils avaient affaire et se sont dispersés dans la panique. Les ânes sont si agressifs envers les prédateurs qu'ils peuvent attaquer même si les carnivores ne sont pas après eux, mais après un autre animal. Un fermier du nord du Colorado utilise plusieurs ânes pour garder son troupeau de bétail. Une alternative intéressante aux chiens de troupeau, n'est-ce pas?
Les ânes protègent ces vaches des meutes de loups. Ici, les ânes jouent déjà un rôle similaire. Ils semblent se rendre compte que ce labrador n'est pas l'agresseur. Le chien, doré, veut jouer mais se comporte de manière trop intrusive. Les ânes ne le considèrent pas comme un ennemi. Et c'est ce qui a sauvé le chien. S'ils avaient décidé que le labrador représentait un réel danger, il est effrayant d'imaginer ce qui lui serait arrivé. Mais en l'état actuel des choses, son comportement insolent irrite les ongulés. Le chien n'a manifestement pas encore compris qu'il ne faut pas se moquer de ces créatures et il les taquine. Il leur fonce dessus et lorsque les ânes se fâchent et veulent lui donner une leçon, le labrador recule rapidement. Il s'amuse à courir dans différentes directions avec les ongulés. Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Mais ces jeux ne se terminent pas très bien. Prêtez attention à la façon dont l'âne montre qu'il a l'intention d'attaquer l'animal gênant. Les ânes rabattent leurs oreilles vers l'arrière. Il ne s'agit pas seulement d'une expression de colère, mais aussi d'un réflexe de défense, car les oreilles sont très sensibles. En les retirant, l'âne tente de se défendre contre une éventuelle contre-attaque. Le labrador n'y pense pas. Il profite de sa vitesse, car jusqu'à présent, il a réussi à éviter le coup, à esquiver l'attaque frontale et à éviter les morsures de l'âne. Eh bien, sous-estimer la ruse de ces ongulés n'est pas non plus une bonne idée. Les ânes tournent le dos aux chiens. Ils pensaient que c'était une bonne occasion de taquiner un peu plus les ongulés et de les faire courir après elles. Mais c'était un piège. L'âne a simplement attendu que le chien s'approche et lui a donné un coup de pied en pleine gueule. Ce coup de sabot a assommé le chien et l'a dissuadé de jouer avec des créatures aussi rudes. Mais il faut admettre que les ânes savent défendre leurs limites personnelles. L'âne a pu atteindre la cible avec une telle précision grâce à la position de ses yeux. Les chiens, les loups, les chats et les humains ont une vision binoculaire. Les yeux sont situés à l'avant du crâne, ce qui leur permet de mieux évaluer la profondeur et la distance entre différents objets, de mieux voir les détails et de se concentrer sur la cible. Les yeux de l'âne sont placés plus loin, sur les côtés de la tête. Le champ de vision est donc beaucoup plus large, et l'âne peut voir un ennemi qui s'approche par derrière. Une qualité importante pour un herbivore qui doit se défendre contre les prédateurs.